Bismillah. Alors, dans cette vidéo-ci, je vais essayer de méditer avec vous sur quelques notions, sur la notion de la beauté inachevée, de droit, plutôt du procès qu'on appelle en arabe dava, en turc aussi on dit dava, en kurde aussi on dit dava du coup, vu que c'est la même région en fait, c'est la même culture, à peu près. Et qui est un des romans très connus de cher Franz Kafka. Donc là, j'ai le livre Métamorphose entre les mains. Donc déjà, quand j'étais petit, quand j'étais petit, j'étais pas si petit que ça, j'avais à peu près 13, 14 ans. Ma grande sœur, elle m'amène quelques bouquins, quatre bouquins. Il y a Le Crime et Châtiment de Dostoevsky, il y a Le Procès de Kafka, il y a Alamut et Shibumi. Ces quatre livres-là me sont confiés et jusqu'à là, j'ai quasi rien lu. Je savais lire, écrire, j'avais appris à l'école, mais j'avais jamais rien lu de moi-même. Et pour la première fois, on me filait des bouquins et c'était une nouveauté, voilà. Donc et j'ai commencé à lire. Et ces livres-là, ces quatre livres-là, ils ont vraiment formé une certaine forme d'approche de l'existence pour moi, en fait. Ceux qui ont, en fait, disons, euh, la vision critique de la religion pour Alamut, la dureté de la vie par Crime et Châtiment, les jeux des masques avec le procès et l'attitude qu'il faut avoir avec Shibumi. Être un ninja quand il le faut. Parce que j'ai fait ma métamorphose. J'ai vécu ce qui Kafka il raconte dans son livre Métamorphose où Grégor Samsa se réveille un matin en fait en état de d'un insecte en fait, d'un insecte géant. Et, et en fait c'est vraiment tout le livre en fait ça raconte c'est une étape psychologique extraordinairement difficile, lourde et qui vraiment, qui vous ramène, qui vous ramène dans des zones si obscures de l'obscurité que il est très difficile pour un être humain de l'appréhender, quoi. Même à lire le livre, La Métamorphose, c'est vraiment difficile. Je connais par exemple des gens qui ne peuvent même pas lire en fait une page de Kafka. C'est ça, ça les angoisse, ça les terrifie. Ils sont pas capables. Ils sont pas capables de regarder les choses directement. Ils préfèrent toujours les masques. Ils préfèrent toujours les crèmes de la beauté. Ils peuvent pas être beaux ou belles. Ils ont besoin de crèmes pour être beaux ou belles. Et cette crème-là, ils le produisent encore en usurpant la nature, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des plantes dans la nature, elles sont extraordinaires. Et on les ramasse, on les transforme, on les écrase. C'est vraiment diabolique, quoi. C'est pour produire une crème à la fin. J'ai un centime moins de rides. Vraiment des folies, quoi. Les femmes et leur monde dégueulasse comme ça. Je parle de ce genre de femmes, hein. Attention, je parle pas de toutes les femmes. Je parle de la femme qui est devenue en fait une sorte de sansar, une sorte, comment dire, elle ne désire que la superficialité en fait. Elles n'ont aucune profondeur. Elles sont vides. Elles ne peuvent pas tenir une conversation. Elles ne peuvent que vendre leur sexe en fait. Euh, Elles sont une objet sexuel en fait. Et elles font tout pour l'être en fait. Elles font tout pour être belles, elles font tout pour être sexy, elles font tout pour apparaître
de meilleure façon qui soit. Mais jamais on voit vraiment une force pour que elle apparaisse en fait véridique en fait. Là, faisons des efforts en fait pour ce qui est noble en fait. Elles ne peuvent que avoir une approche de la vie un peu vraiment pas là quoi, pas dans le monde quoi. Elles sont hypnotisées, elles sont hypnotisées par des idées de la beauté en fait. C'est pour ça que par exemple toutes les associationnismes voilà en Grèce voilà c'est toutes les soi-disant déesses de la beauté, Aphrodite, etc., etc. Tout ça en fait c'est ce genre de personnes en fait qui ne peuvent pas penser et qui sont sous contrôle des djinns encore toujours. C'est vraiment à révéler, hein. On va parler encore avec Kafka de tout ce monde-là, comment Kafka il a compris, il a conçu, il a reflété, sans parler de tout ça. De toute façon, c'est une qualité de Kafka en fait. C'est première qualité de Kafka, c'est de inachevé, mais inachevé qui en fait en réalité c'est complétude. Vous allez voir. Contrairement à ceux qui pensent qu'ils ont terminé, en fait, Kafka est un véridique et il termine pas. Et ils sont forts en fait, ça lui fait rien. Et il a raison en fait, complètement. Et c'est parce qu'il agissait avec son âme en fait. Il agissait pas avec disons, des suggestions des démons en fait. Du monde apparent, dominant, de la, du conjecture, de conjecture, du conjecture. Kafka, il était un être d'esprit fin, svelte. C'était un vrai Ben Israël. Il avait vraiment euh, l'esprit prophétique presque, je dirais. Hein. Ça, Kafka a vraiment, de toute façon, ouais. Dans l'écriture, sa révolution est immense, quoi. On ne peut le nier. Les œuvres sont là. Donc les femmes, aujourd'hui, en fait, on parle beaucoup de féminisme en France. Et moi, j'ai eu vraiment des copines beaucoup féministes. Ma dernière femme, en fait, elle était, elle se disait en fait féminazie. Elle se prétendait être féministe, en fait. Vous voyez des trucs, mais complètement cinglés, quoi. Elle a pas cerveau, en fait. Elle arrive pas à réfléchir. Elle comprend pas, en fait, que tout le calvaire de féminin, en fait, vient justement de toutes ces idées, en fait, fascisantes, en fait. Et elle s'associe avec ces idées fascisantes, pour soi-disant s'approprier une force dans le combat, dans le dava, dans le procès qu'elle se fait en fait pour défendre la cause. Comme on avait dit dans l'islam, dava, ça veut dire le procès. Le procès, ça veut dire dava en fait. Et en même temps, dans l'islam, quand on dit dava, ça veut dire en fait la cause de l'islam en fait. C'est ce que nous défendons. À la vie, à la mort. C'est Voilà, c'est le dava. Donc, elle faisait un dava, en fait, du féminisme. Et elle défendait une sorte de féminisme, en fait, complètement calqué sur masculinité toxique, comme on dirait. Sauf qu'en fait, elle avait pris tout de masculinité toxique, les avait collés à sa féminité, en fait. Et elle voulait être un homme, en fait. Et elle se disait féministe. Vous voyez? Elle usurpait la sexualité de la femme, en fait. Elle faisait de la femme que une machine à sexe, une, euh, ouais, un objet sexuel, en fait. Et rien d'autre, quoi. Et elle se disait féministe encore. Et j'en ai rencontré plein comme ça, en fait. Ici, en France, vous rencontrez énormément. Par exemple, vous rencontrez des féministes comme ça. Elles disent, ouais, moi, je suis contre le patriarcat. Et vous dites, bah, c'est bien, c'est très bien, magnifique, mais c'est qui patriarcat? Ouais, c'est tout ce qui tape les femmes, etc., etc. Mais vous leur dites, mais en fait, vous faites vraiment un amalgame, quoi. Et tout de suite, ah, non, 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 ça suffit les leçons, ah! Tout de suite, en fait, elles savent pas, elles sont ignorantes, elles savent pas qu'elles ignorent, en fait. Malheureusement. Mais même quand je dis ça, elles vont se fâcher, mais
c'est pas grave, on s'en fout. Parce que je suis pas là pour caresser dans le sens du poil, en fait. Si quelqu'un veut faire un débat, on peut débattre, en fait, sur Internet, avec qui que ce soit, en fait. Une femme, un homme, ça m'est égal, voilà. Si vous voulez débattre, on peut débattre. De toute façon, on est là pour pouvoir comprendre, éclairer, réellement, pour regarder dans tous les sens les sujets, en fait. Donc, vous rencontrez des personnes comme ça, et en fait, elles savent rien de ce qu'elles disent, en fait. Elles ont pas d'idée, en fait. Elles comprennent pas les choses, les concepts. Elles comprennent pas le fond des mots, en fait. D'où viennent les mots, en fait. Dernièrement, je participais à faire la captation d'un spectacle, mais tellement merdique, qui s'appelait Les Pirates, qui est écrit par un lèche-pot, en fait, ici, du directeur d'un théâtre, en fait. Et le gars, en fait, il peut faire des pièces que parce qu'il suce tes bites, en fait. Il est incapable. Et l'entracte des pièces que je faisais, moi, elles sont plus intéressantes que tous les spectacles qu'il a fait dans sa carrière, en fait. C'est une sous-merde, mais il est là, il peut faire des choses parce que, voilà, il suce des bites, en fait, simplement. Donc, je suis allé pour la captation parce que j'avais un ami et il m'a dit ouais tu veux pas me donner un coup de main, j'ai une captation à faire. J'ai dit ben vas-y si tu veux je te donne un coup de main, y a pas de souci. À l'époque moi j'étais dans ma chambre comme Grégor Samsa. J'avais le pied cassé, le gouvernement m'avait enlevé tous mes droits de travail, j'avais pas d'argent, on m'avait emprisonné, on m'avait mis dans l'asile psychiatrique, et tous mes amis m'avaient déserté, ma famille me détestait, calvaire quoi. Mais voilà, c'est un des derniers amis. De toute façon, c'était le dernier. Après ça, il y a pas eu d'appel. Donc, je vis vraiment dans une zone de silence complète. Et vraiment, je monte aussi bien en haut qu'en bas dans les profondeurs de la méditation. Et Dieu merci. J'en suis très content. Parce que les têtes de cons qui savent rien, qui sont là, et je vais boire juste une bière, niquer le net, et mettre mon ego sur la table, faire de la prostitution et appeler ça de l'art, euh, détester la religion sans en savoir rien. Donc voilà, c'est mon nom en fait. De toute façon, j'aimais pas, mais j'étais à l'intérieur. Il fallait que je travaille avec des gens quoi. Je suis obligé, je peux pas vivre tout seul non plus. À un moment donné, à l'université, même après l'université, quand je travaillais, voilà, c'est même encore, je vois, c'est les mêmes personnes. Ils ont pas changé en fait. Ils continuent sur le même voie. Ça veut dire l'autoroute du rien. Ouais. Donc, Lost Highway. Donc on parlerait, comme on a dit, on va faire des vidéos sur David Lynch aussi. David Lynch qui est c'est un vrai méditateur, lui. Ouais, en plus, c'est un dingo. Hein. Et il descend vraiment dans des profondeurs super forts, en fait. Et voilà, on a un peu, on se ressemble, je pense, avec David Lynch. Euh, il est pas mal, il est bien, je l'aime bien. Donc, j'avais été faire la captation de ce spectacle avec mon ami. Je lui donnais un coup de main. Et le spectacle, c'est la même chose en fait. Le gars, il avait écrit tout un spectacle vraiment de conjecture, de conjecture. Ça parlait des féminismes, mais à deux balles, mais genre, la femme est supérieure à l'homme. En fait, s'il n'y a pas la femme, l'homme c'est rien. En fait, la femme qui gagne l'argent, c'est l'homme qui profite de l'argent de la femme. Juste, en fait, des accusations vides, creux. En fait, c'est en faisant une sorte de détestation, humiliation de l'homme, sous apparence de rigolade, sous apparence de l'art, de théâtralité. Il communiquait une idée vraiment ignoble, en fait. Il détruisait, il voulait détruire, en fait, l'image de l'homme, du vrai homme, du vrai patriarcat. Et après le spectacle, en fait, il y avait une femme, encore un peu féministe comme ça, qui méprise tout. Elle est diplômée de méprisitologie. Donc, voilà, vu que moi je suis un peu religieux, voilà, ça se sent, les gens ils voient, ça se sent, tu vois. Parce que je m'en fous en fait. Je regarde pas les titres des gens, je regarde pas, je ne me soumets pas aux êtres humains. Je m'en fous de ce qu'ils sont en fait. Hormis s'ils sont véridiques. Ah, s'ils sont véridiques, là, c'est autre chose. Faisons une petite parenthèse ici. Euh,
Shri Ramana Maharshi, j'aurais bien voulu le rencontrer. J'aurais aimé vraiment parler avec lui et discuter. Et- On avait posé une fois à Romeo Castellucci, le metteur en scène italien. Euh, lui aussi, c'est un fou furieux comme David Lynch. Il va le lyncher. David lyncher. David a lynché le secteur de la série en faisant le Twin Peaks saison 3, en mettant une grosse claque à tout le monde. Il a lynché tout le monde. Et après ça, voilà, c'est les Français, ils font toujours 25e saison de La plus belle la vie. Ils en ont pas marre en fait. Et ça marche, ça se regarde. Bon. Donc Romain Castellucci, on lui a posé la question de si il avait envie de voir quelqu'un dans l'histoire qui il aurait voulu. Il avait répondu Antonin Artaud, un autre fou. En fait, on avait dit, ah, les fous, voilà, les frontières de fou et génie, c'est très proche. Eh bien, donc, moi, j'aurais voulu aussi, oui, effectivement, euh, rencontrer Shri Ramana Maharshi. J'espère que je le rencontrerai au paradis, si j'arrive à y entrer. Si j'arrive à avoir le pardon. Si on arrive à avoir le pardon. Gafour. Donc, Shri Ramana Maharshi, en fait, il était considéré un saint, en fait, comme un saint. Et même en Inde, vous voyez, il y a cette connerie de avatar, de Dieu, etc., etc. Dieu lui-même, vas-y, on y va. Le, le gars, s'il mange pas 2 jours, il meurt et il est Dieu. C'est ça. Donc, mais c'était un être éveillé chez Ramana Maharshi. Heureusement, vous voyez, c'est dans le monde. C'est pas parce que vous êtes musulman qu'en fait tout de suite vous avez les garanties de tout en fait. Il y a des musulmans, ils pensent comme ça en fait. Moi, par exemple, en Turquie, on avait des voisins. Euh, En fait, eux, ils pratiquaient la religion, mais d'une façon vraiment complètement tribaliste, fasciste, oppressant, sans aucune critique, sans aucune vraiment sincérité. Quand ils s'appropriaient la religion pour détester les autres, tu vois. Donc, et ils pensaient qu'en fait, ils étaient complètement dans le droit. Ils pouvaient faire tout ce qu'ils voulaient, en fait. Ils pouvaient vous tuer, ils ont le droit de faire ça, ils pouvaient vous insulter, vous humilier, vous déclarer hors religion, vous déclarer mécréant, tout ce qu'ils veulent en fait. Puisqu'ils avaient accepté d'être musulmans, ils avaient le droit de faire tout ce qu'ils voulaient. Vous voyez? Vous voyez l'ignominie? Combien c'est dégueulasse. Et il y a beaucoup de musulmans comme ça en fait. Soi-disant musulmans, qui ne sont pas musulmans parce que c'est pas du tout l'islam. L'islam qui a été enseigné par tous les prophètes, aussi bien notre cher prophète Mohammed, c'était pas ça du tout. Donc, Shri Ramana Maharshi, il s'éveille à la vérité. Il a une appel. L'appelant appel. Et il quitte sa maison, en fait, quand il est très jeune, en fait. Et il prend le train clandestinement, ou je sais pas quoi. Il a si peu d'argent, en fait. Il va sur la montagne de Arunachala, parce qu'il entend l'appel. Il entend dans une conversation de son oncle que se serait révélé sur les montagnes d'Arunachala. Et lui, il sent en lui l'appel de Dieu. Et il dit, si Dieu il s'est révélé sur la montagne d'Arunachala, je veux y aller en fait. Je veux le voir, je veux qu'il se révèle en moi aussi. Là où qu'il serait, je veux y aller. Là où est mon Dieu, là où j'irai. Eh bien, il y va en fait, dans une âge si petite, si bas. Et suite à quoi, en fait, il entre dans la dévotion, quoi. Toute sa vie, c'est une affaire de dévotion. C'est une affaire de contemplation de la beauté du monde, en fait. C'est une affaire d'être éveillé et de ne pas adhérer aux mensonges. Se tenir loin de tout ce qui est les manières, en fait. Tout ce qui est
euh, les profits. Et l'exemple que je vais vous donner, parce que c'est long, hein. Je sais, on vient. On va encore parler de Kafka, vous voyez, c'est long. Donc, Shiramashi, quand il grandit, bien sûr, à un moment donné, il a l'âge, il est considéré comme un saint, etc., etc. Des gens même le déclarent comme Dieu. Lui, il refuse toujours. Il dit, moi, je suis un être simple, humain, simplement, et je suis un dévot. J'adore. Donc, s'il adore, forcément, il adore Dieu. Donc, il n'est pas Dieu lui-même. Donc, c'est un musulman, quoi. Et en fait, autour de lui, forme un groupe, en fait. Encore une secte. Des gens veulent faire des groupes, en fait. Ils ont besoin de... Il peut pas être... Il peut pas être sur le monde, en fait. Il peut pas être eux-mêmes. Ils ont besoin toujours d'être un groupe, rivalisation, pour pouvoir détester les autres, pour pouvoir dominer les autres, pour pouvoir garder l'enseignement pour eux. Voilà, c'est ça se forme, quoi. Bon, c'est pas grave, ça peut se former, on s'en fout, parce que ça peut aider aussi. Et donc il y a un groupe qui se forme, il y a un ashram, ça veut dire un lieu de dévotion, de prière se forme, sans que Sri Ramana Maharshi soit vraiment d'accord avec tout ça, quoi. Et tout ça, c'est des gens autour, en fait, qui le font, en fait, parce que ils voient à droite, à gauche, bah, là-bas, ils font comme ça. Chez Shri Aurobindo, bah, ils font comme ça. Il y a un endroit, c'est un peu plus haut pour le maître. Bah, vas-y, on fait notre, pour notre maître aussi, parce que nous, on va pas voilà, on va pas se tenir à l'arrière, quoi. Il faut qu'on soit mieux que eux. Leur but, en fait, c'est pas l'adoration de Dieu, c'est de leur apparence, comment ils vont apparaître. Et Ramana Maharshi, ils s'en foutent de tout ça, en fait, parce que c'est un véridique. Et il devient très réputé parce que vraiment, il a une lumière. Je vous conseille de regarder quelques photos de Shri Ramana Maharshi, qui est vraiment, qui est d'une beauté, quoi. Il est Jalil. Il a la beauté, quoi. Euh, il a la beauté de simplicité, en fait. Euh, qui essaie d'être belle, qui essaie d'être comme ça, pose, partout des poses. Par exemple, bah, la plupart des actrices, en fait, elles sont dans les films, elles font tout ce qu'elles font en fait pour à la fin apparaître sur le tapis rouge en fait avec une robe sexy pour montrer leur cul, pour montrer leurs jambes, pour montrer leur sein. Et c'est vraiment prostitution dégueulasse. Je, je hais ça. Je hais mais plus profondément, je déteste ça. Et pour moi, c'est même pas des femmes en fait. Elles ont même pas cerveau en fait. Et donc, du coup, il y a l'ashram. Et chez Ramanashi, il a la réputation à un moment donné. Et des gens, ils viennent dans l'ashram pour pouvoir avoir ce qu'on appelle en fait le darshan. Darshan qui est en fait des étincelles de lumière que Maître communique. Et il y a une personne qui vient qui est riche. Et les gens dans le secte, ils savent que cette personne qui vient, il est riche. Et tout de suite, ils veulent que chez Ramana Maharshi, il s'occupe de cette personne-là pour pouvoir l'attirer. C'est que ça, il nous donne un peu de l'argent. Ouais. Ils s'en foutent de la dévotion, de la connaissance de Dieu, de la sincérité, la vraie méditation qui descend aussi bien en bas qu'en haut. Ils s'en foutent de tout ça, en fait. C'est, c'est du spectacle, du show, du théâtre. C'est des apparences, des masques. Et donc, cette personne, il vient pour avoir le darshan et Ramana Maharshi, il s'en fout. Il le regarde, il voit, c'est un être, mais c'est un sous-merde, en fait. Comme l'autre connard, là, le suspect qui fait des spectacles juste pour plaire, en fait, aux conjectures. Et ils s'en foutent de lui, en fait. Ils le regardent même pas. Et les gens qui sont dans le tas, ils disent, mais Ramachi, occupe de lui, occupe-toi de lui, et tout. Ils s'en foutent, ils le regardent même pas, quoi. Et puis, il y a un type comme ça, de la ville, un pauvre type, qui a rien, en fait. Qui a pas d'argent, qui a rien, et qui vient dans le ashram, pour se reposer un peu, des fois pour voir Ramana Maharshi. Et Maharshi, il y va, il le voit, il s'occupe de lui, il lui masse même les pieds comme ça. Parce que le gars, il a marché toute la nuit, toute la journée. Il est fatigué, il a des pieds qui lui font un peu mal. Et Ramana Maharshi, il lui masse les pieds, quoi.
Et il lui demande pas sous, il lui demande rien, en fait. Parce qu'il l'aime, en fait, simplement. Son amour est amour, simplement. Il n'y a pas d'attente, il n'y a pas de... Il le fait pas pour récupérer quelque chose, en fait. Il aime, simplement. Le dévot aime la dévotion. Le dévot n'aime pas la récompense de la dévotion. Oui. Donc, c'est comme ça. Donc, on va revenir à notre euh, sujet de Kafka. Kafka, il a un petit peu perçu tous ces manies des femmes aussi. Si vous regardez dans les livres de France, les femmes, souvent, en fait, elles utilisent leur sexualité pour pouvoir faire des choses, en fait. Pour avoir de sécurité, pour avoir de bouffe, pour avoir de l'intention, pour... voilà. Elles peuvent pas utiliser leur intelligence pour pouvoir avoir des choses, en fait. Elles ont forcément besoin d'utiliser leur sexualité. Ou euh, comment dire, des stratégies de destruction diaboliques. Euh, et elles le font, sous emprise des djinns. Ceux qui ne le sont pas, bien sûr, je les mets de côté. Si vous n'êtes pas idiot, je pense que vous comprenez ça. J'ai pas besoin de le dire. Donc, France, lui, il perçoit tout ça aussi, en fait. Parce que il il a la lumière, lui aussi. C'est un juif, comment on dit, c'est un juif vrai. Il n'est pas antisémite. L'antisémitisme, comme on avait dit, l'antisémite, c'est pas la personne qui déteste les juifs, mais c'est le juif qui ne pratique pas la religion. Ça veut dire la fonction du sémite. La fonction du sémite qui est l'adoration de Dieu. Donc quand on n'adore pas Dieu, on est antisémite. Et l'adoration de Dieu, c'est quoi? C'est le royaume de Dieu, c'est-à-dire sainteté, l'amour, paix, partage, etc., etc. Pas usure, destruction, génocide, espionnage, etc., etc. Pas du tout. Donc, ouais. Après, il perçoit tout ça. Il les décrit beaucoup dans ses romans, par exemple. Vous verrez. Mais il y a une chose qui est remarquée aussi. euh, une femme, en fait, pourquoi elles aiment les femmes tant la beauté, en fait? Pourquoi les femmes, elles sont si folles d'être belles? Attends, avoir l'attention, en fait, pour avoir l'attention. Et cette attention, c'est quoi? C'est la force de la méditation, en fait. La puissance qui vient de la méditation qu'on fait euh, pour notre créateur, en fait. Qu'on peut récupérer que si on pense avec optique de voir les choses à travers la vision de notre Dieu, en fait. Parce qu'on peut méditer les choses sans la vision de Dieu. On peut pas, on peut pas avoir cette étincelle-là. On peut avoir cette étincelle-là si on regarde avec l'optique de Dieu, en fait. Toute chose. Et ça devient magnifique. Et d'un coup, vous avez de la lumière. Une sorte de aura, comme on dit, nour. Euh, et cette nour-là, les femmes, elles aiment bien comme ça. Quand elles voient ça, elles veulent l'avoir pour elles. Et du coup, elles font beaucoup de vampirisation entre elles, comme ça, avec des touches comme ça. Elles touchent, tac. Elles récupèrent la lumière. Elles récupèrent le nour. Ah, j'ai pris. Et, et elles vampirisent vos énergies en fait. Ça se passe comme ça énormément. Les femmes elles font beaucoup ça. Il y a pas longtemps, une femme elle m'a fait ça en fait. Voilà, j'avais vraiment une très bonne énergie à ce moment-là en plus. J'étais dans un café. Et c'est une vieille femme à peu près de 45-50 ans. Euh, elle a venu, elle a posé sa main comme ça sur ma tête comme ça sans que je l'ai demandé en fait. Vous voyez? Et elle se faufilait comme ça dans notre conversation alors que j'étais en train de discuter avec quelqu'un. Tout de suite comme ça, et elle s'est approchée de moi, elle m'a touché trois fois comme ça, elle a posé tout de suite sa main sur moi. Mais j'ai senti son désir de vampirisation en fait. Vous voyez? Jésus paix sur lui a vécu ça aussi. Si vous lisez la Bible, vous verrez ça en fait. Ben, voilà, ça se passe comme ça en fait. À un moment donné, Jésus paix sur lui est entré à Jérusalem. Et il y a une femme qui l'a vu, en fait. Qui a vu qu'il avait
La lumière, c'est la lumière, comment on dit, c'est une chute euh, de Niagara en fait. La chute de Niagara de lumière sur Jésus comme ça, elle l'a vu. Il avait la sainteté, il avait la beauté quoi. Et tout de suite elle est allée le toucher pour récupérer sa lumière parce qu'elle était malade en fait. Elle avait des saignements. Et elle s'est dit en fait que si il récupérait cette lumière, elle pouvait guérir. Et elle, à la fois, elle a fait un acte de foi, à la fois, elle a vraiment vampirisé l'énergie de Christ. De toute façon, c'est marqué dans l'Évangile. Christ, il les sent. C'est écrit. Et Christ, il a senti. Une énergie est sortie de moi. Une force est sortie de moi. Elle a vampirisé son énergie en fait. Et tout de suite, il se retourne, il regarde et il dit mais qui m'a touché, qui m'a touché parce que il est dans une sorte il y a du monde en fait, c'est une sorte de marché je crois en fait, là où ils sont. Il y a ses disciples autour de lui et ses disciples disent mais maître, il y a beaucoup de monde, on sait pas qui vous a touché. Et là, il voit que c'est cette femme en fait. Je sais pas si elle se dit, elle le dit, elle se dénonce elle-même ou il le découvre. En tout cas voilà, ça c'est raconté dans la Bible. Hein. C'est cet aspect de vampirisation énergétique qui est réel en fait, qui se pratique énormément avec connaissance, sans connaissance. Par exemple, il y a encore une anecdote très extraordinaire par exemple, en mordant quelqu'un aussi, surtout au cou, vous récupérez son énergie, son étincelle de lumière en fait, son étincelle, une étincelle de joie, mais une joie quasi divine en fait, bonheur. Vous pouvez le récupérer en mordant ici, en fait, le coup. C'est pour ça que quand on fait l'amour à quelqu'un, en fait, ici, c'est les bleus, hein, 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 vous comprenez? Donc, vous pouvez voir l'exemple aussi avec Justin Bieber, qui, euh, qui a failli se faire vampiriser quand il était sur une scène. Et il y a une femme comme ça encore. Elle sent vraiment le Justin Bieber qui à l'époque qui est encore innocent, qui est joyeux, qui chante, etc. Qui est joyeux quoi, qui sent, qui monte. Et elle sent vraiment il y a une lumière en lui quoi. Et elle veut le mordre au cou, tout de suite. Instinctivement elle le fait. Regardez la vidéo si vous le trouvez. Si je le trouve aussi, si je le retrouve, je le mettrai dans les commentaires. Vous verrez. Elle essaye de le vampiriser en fait. De prendre son étincelle de lumière. Ah. Parce que en fait, justement, la plupart des femmes, en fait, on revient encore en arrière parce qu'il faut compléter, parce que si on complète pas, bien sûr, un minimum, on va pas tout laisser inachevé, comme Kafka, il a laissé inachevé la plupart de ses écrits. Mais on va traiter cette question de inachevé aussi un peu plus tard. Ça va être long, hein, mais c'est pas grave. Comme on l'a dit, on fait pas des enseignements de pilule, on essaie d'aborder des choses pour un peu, ouais, un peu de profondeur, quoi. Parce que je déteste vraiment la superficialité. Parce qu'en fait, elles méditent pas, en fait, elles adorent plus Dieu, en fait. Et une femme, c'est un esprit aussi, avant d'être une femme. Mais les femmes, la plupart des femmes, elles savent pas elles ont une âme, en fait. La plupart des femmes, elles pensent qu'elles sont juste un corps. Et même leur pensée, même leur esprit, c'est une matérialité en fait. C'est quelque chose qu'elles ont en propriété. Est-ce que c'est à moi? Oui. Elle peut pas euh, vraiment avoir un rapport avec le créateur euh, sans ego en fait, sans se mettre en avant. Vous voyez? Même le Dieu, elles ont besoin de l'approprier en fait. Elle peut pas comprendre que c'est impossible en fait. Et du coup, en fait, elles vivent sans connexion de Dieu, en fait. Et vu que c'est des âmes, en fait, c'est des esprits. C'est comme les hommes, en fait. Sauf que nous, on est...
L'âme, au niveau de l'âme, on est pareil. Mais au niveau de corps, on est différent. Et quand on n'a pas de connexion divine, eh bien, cette corps, en fait, est si lourd et si désespérant, si douloureux que oui, elle peut pas supporter en fait. Et vu qu'en fait leur mentalité est formatée aussi avec tu dois être belle, tu dois être extraordinaire, tu dois être mais génial. Tu ne peux pas, il faut que tu écrases toutes les salopes. Donc vu qu'elles ont pas la connexion divine en fait, bah, elles vivent dans ce monde de terrible en fait. Vu que du coup tout le monde, toutes les femmes elles sont comme ça, concurrence, détestation. Et après elles essaient d'apparaître élégantes. Mais ouais, au fond, c'est des rhinocéros en fait. Les femmes en fait, c'est des grosses rhinocéros comme ça, qui ont envie de se cogner les uns des autres, quoi. Qui ont envie de détruire les uns et les autres. Donc Kafka, il comprenait tout ça en fait. Donc, ça, si vous lisez ses écrits, vous verrez. Aussi bien dans le procès que dans le château, par exemple. Cette femme qui tu vois une occasion en fait. Avec ce nouveau monsieur qui vient et qui va devenir peut-être quelqu'un dans l'administration. Et il le quitte quand il peut pas, en fait. Il n'a pas ce qu'il a le désir, en fait. Il n'y a pas l'amour. Comme on a dit, on fait la dévotion, non pas parce qu'on est dévot. On fait la dévotion parce qu'on veut les mérites de dévotion. Il y a beaucoup de personnes, ils font des prières, en fait. C'est pour demander juste de l'argent à la fin. C'est vite, 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 vite. Ya Rabbi, donne-moi de l'argent. La prière, c'est l'argent, l'argent. Ils apprennent des doigts, c'est-à-dire des versets du Coran, parce qu'ils pensent que ça va leur faire gagner de l'argent. Tu vois, Waqiya, c'est une des sourates que ça s'apprend le plus, en fait. Ou sourate le fourmi, parce que ça amène de l'argent. Le sourate fourmi, vous allez, à peu près dans tous les magasins, ils mettent le sourate fourmi, la sourate fourmi. Et c'est pourquoi vous savez, c'est parce que ça va apporter la baraquette, ça va apporter beaucoup d'argent. Et tu dis, là, est-ce que vous connaissez qu'est-ce que ça raconte dans la sourate? Pas du tout. On le met juste pour avoir en fait une illusion en fait. On se fait encore, on se fait hypnose avec le Coran en fait. Le livre qui est là pour nous révéler la vérité, pour nous éveiller, on l'utilise encore pour des hypnoses en fait. Pour l'argent, pour perversion, capitalisation. Vous voyez, il n'y a pas de dévotion. Donc, encore, on- euh, pendant après le captation du spectacle, il y avait donc une femme qui encore se prétendait être féministe, m'a vu que j'étais un petit peu religieux. Et a dit ouais, je suis contre le patriarcat. J'ai dit citez-moi les cinq patriarches s'il vous plaît. Et elle commence à bégayer. Et là, je pense que toutes les femmes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît, soyez sincères. Si vous savez les cinq patriarches et que vous êtes anti-patriarcat, si vous êtes anti-patriarcat, parce qu'il faut quand même savoir ce pourquoi on est contre en fait. Il faut savoir contre qui on prend nos armes en fait. Par exemple, si vous dites voilà moi je suis contre je sais pas qui, je veux leur faire la guerre et vous êtes une équipe, et vous dites oui le clan là-bas on va les détruire, on leur fait la guerre, allez on y va. Et vous dites mais vous le connaissez, vous connaissez leur territoire? Ouais 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 et vous y allez, vous connaissez rien en fait. Et apparemment, il y avait une rivière, vous ne pouviez pas passer. Au moment où vous passiez par la rivière, que vous vous êtes mis jusqu'à là dans l'eau,
Et à ce moment-là, vous êtes fait découverte et votre ennemi il vous a juste mis une claque sur votre tête et vous vous êtes noyé dans la rivière. Vous voyez? Donc, voilà, il y a des femmes comme ça, elles détestent la patriarcat. Elles utilisent le mot de patriarcat, en fait, mais là, il y a une récupération de nom. Parce que ce qu'elles détestent, en fait, c'est le contraire de patriarcat, mais cette contraire de patriarcat qu'elles détestent a a fait une usurpation du nom de patriarcat, l'a récupéré pour faire couvrir son aspect dégueulasse avec le nom de patriarcat. Et maintenant, les femmes détestent, en fait, ce qui en soi, en fait, ce qu'elles détestent, c'est vraiment le masculinité toxique, en fait. C'est du monde un peu mécréant, en fait, en réalité. Mais qui s'est couvert avec le patriarcat. En fait, elles détestent cette masculinité toxique à travers le patriarcat, en fait. Et elles pensent que c'est le patriarcat qui a fait ça, cette masculinité toxique. Or, c'est pas du tout euh, le cas. Et donc, je lui pose cette question, et elle est pas capable de les citer, en fait. Elle les connaît pas, en fait. Mais elle dit qu'elle veut faire la guerre. Et elles ont des idées. Elles ont des idées. Elles peuvent avoir des idées. Oui, oui, mais quand même, il faut pas qu'on soit trompé. Parce que si on n'a pas la connaissance, et qu'elles sont nombreuses, et qu'elles commencent à faire des manifestations, elles commencent à avoir comme on dit, des tribunes pour faire des discours, et que il y a une économie derrière, il y a des jeans qui les soutiennent, et on peut se dire, ben oui, elles ont raison, quoi. Mais en fait, pas du tout. Pas du tout. Parce que la patriarcat, le vrai patriarcat, par exemple, c'est Joseph, de la lignée de patriarche, directement le fils de Jacob, c'est-à-dire d'un patriarche. Lui, en fait, regardez qui est l'idée du patriarcat. Essayons de comprendre ce qu'est le patriarcat. C'est incroyable, c'est magnifique. En fait, lui, il se fait jeter dans un puits par ses frères. Ensuite, il se fait récupérer par des gens qui le vendent. Il vit l'esclavage. Il est soumis à des autorités, des gens ignobles. Ensuite, il est calomnié. Ensuite, il est jeté dans une prison. Ensuite, dans une prison, il vit des calvaires que vous ne pouvez imaginer. Ensuite, il sort de la prison et il a une statue extraordinaire de puissance. C'est-à-dire qu'il est comme le pharaon, en fait. Le pharaon, il lui donne sa bague et lui dit maintenant, quand les gens ils te verront, comme si ils verront le pharaon. Et on sait que la puissance de pharaon, c'est il peut faire couper en fait toutes les têtes des juifs s'il a envie. Vous voyez, ça veut dire que vous dominez, quoi. Ouais, voilà, vous cognez, quoi. C'est n'importe qui. Mais quand il retrouve ses frères, en fait, qui lui ont fait vivre tous ces calvaires, il les pardonne. Vous voyez? Alors qu'il a puissance pour pouvoir les détruire, il les pardonne. C'est ça la patrie. Et c'est ça qu'on veut faire détester, en fait. Parce que toujours on a dit, hein, le monde des démons, etc., etc. Et donc, Kafka, notre chère France, douce France, ma douce France, mais France Kafka, hein, pas la France. Si, la France aussi. J'aime bien quand même un peu la France. Même si vous m'avez fait vraiment beaucoup de mal, je laisse pas la haine entrer en moi. Je peux être en colère, je peux être très critique, mais je suis pas du tout haineux. Et, et j'ai pas peur de corriger aussi ceux qui font des erreurs en fait, même mon père. Et donc, entrant dans le sujet du papa avec Kafka. Kafka qui a en fait qui a eu un rapport extraordinairement compliqué avec son père parce que son père il se prenait pour un dieu en fait. Il pensait qu'en fait, vu qu'il faisait ses prières, en fait, lui, c'était un juif appliqué. Et il comprenait pas toute la grâce que Kafka, il avait, en fait. Et il dit, ah, moi, je fais mes prières, je fais ça, toi, tu fais rien, t'es en train d'écrire des trucs comme ça. Il comprend pas qu'en fait, il a l'inspiration divine, en fait. Lui, il comprend pas. Et il fait ses répétitions, blablabla, comme ça. C'est. Et il pense que lui, il est véridique en fait. Il pense qu'il fait bien et Kafka, il est dans l'erreur en fait. Alors que Kafka, il est dans l'inspiration, il est dans une analyse extraordinaire du monde en fait. Il met à nu tout le système et il dénonce toutes les hypocrites et il voit vraiment le jeu du monde en fait et des gens, comment ils sont dans une représentation en fait.
comment ils se déterritorialisent en fait de leur propre être, de leur âme vers un lieu de non-être. Et il écrit tout ça en fait, Kafka. Il voit tout ça, c'est énorme quoi. Mais son père il comprend pas en fait. Il est dans tout ce qui est m'as-tu vu, les manières. Parce qu'il met ses téphilines et il pense il est un vrai croyant. Et le vrai croyant, il le méprise. Donc, j'ai eu un peu le même problème avec mon papa aussi. Il comprend pas en fait certaines choses parce que c'est normal, on peut pas tout comprendre aussi, bien sûr. Mais par exemple, il comprend pas qu'il est pas en réalité, il est pas mon propriétaire quoi. Je suis pas un produit qu'il possède en fait. Il peut pas comprendre ça, c'est très difficile en fait. Ma mère aussi. Je pense que vous êtes d'accord avec ça. Tout le monde expérimente à peu près ça. Hein. C'est pas que mes parents. Hein. Je le vois chez énormément de personnes. En fait, quand ils ont un enfant, c'est leur propriété en fait. C'est leur voiture. Ils peuvent monter du dessus, ils peuvent chier sur sa tête, ils peuvent le tuer, même s'il n'y avait pas les lois qui l'interdisent. Certains le feront, quoi. Ils comprennent pas qu'en fait, c'est un être de Dieu, en fait. Dieu qui l'a créé, en fait. Et ils ont aucune droit de propriété sur la personne. Sauf les rapports, en fait. Et ces rapports-là, ils sont là, sont instaurés, sont donnés par notre créateur pour pouvoir comprendre sa personne, la personne de notre créateur. Vous voyez, sa personne en termes de caractère, en fait, en termes de qualité, en fait. Vous voyez, c'est pas parce que on sait pas. Je peux pas dire il est comme si ou il l'est pas. Même dire il l'est pas, c'est comme si moi je sais. Je sais qu'il l'est pas et je l'annonce. Je peux pas savoir. C'est comme l'autre jour, quelqu'un est on parlait par rapport à ce sujet de Mehdi Moutada. Et il disait un tel il est pas Mehdi. J'ai dit mais tu peux pas dire ça. Il dit comment ça? Il est pas Mehdi. J'ai dit mais tu peux pas dire ça mec. Et il comprend pas en fait. Parce que Mehdi en fait si tu dis un tel il est pas Mehdi, ça veut dire que tu sais qu'il est pas Mehdi en fait. Or, personne ne sait qui est Mehdi. Sauf le créateur. Vous voyez? Donc si tu dis qu'il n'est pas Mehdi, c'est qu'il a des informations par rapport à ce qu'il a en fait. Vous comprenez? Du coup, tu prétends avoir une information que seul le créateur a, en affirmant même le négation. Le négatif, même, il n'est pas. Et en fait, quand je lui explique, non, il comprend pas. Ouais, juste dis Alhamdulillah, fais tes salades, c'est bien pour toi. Réfléchis pas. Essaye pas de comprendre les profondeurs de la création, du rapport, de l'intelligence. Euh, tout quoi. Zéro. Juste tes manières. Juste tes... Moi je sais, je suis arabe. Je vais entrer directement au paradis. C'est ça, ouais. Donc, Kafka, il a les mêmes problématiques en fait. Il vit tout ça. Et il voit en fait, il écrit avec le procès d'Ava tout le système du jeu qui ne fonctionne pas en fait. Par exemple, si vous avez lu les romans, les écrits de Kafka, en fait, vous voyez que les choses se passent sans qu'on comprenne pourquoi il se passe comme ça. On n'arrive pas à comprendre. Et il y a toujours une dysfonctionnement, malgré qu'il y a un fonctionnement il y a un fonctionnement en fait du monde. Le monde tourne. Le monde tourne quoi. Les choses se font quoi. Mais il ne tourne pas rond quoi. Et il ne tourne pas avec la décision des humains. Et il ne tourne pas avec les besoins des humains. Il tourne selon une sorte d'orientation qui est absente. C'est pour ça que par exemple c'est très fantomatique en fait. Même toutes les adaptations cinématographiques qui ont été faites de Kafka, vous remarquez ces aspects fantomatiques par exemple. Parce qu'il a inséré à l'intérieur de tout ça en fait, Kafka dans ses écrits. Ça se voit. Il a compris le monde en fait qui est sous influence des forces invisibles. Et
sans l'indiquer, sans même prononcer une seule fois cela, il a fait sentir. Tout ça dans son écriture. Et son père qui lit les psaumes le matin, mais qui comprend rien en fait. Et il pense il est beaucoup plus juif que Kafka. Et il pense il est père parce qu'il est père. Il veut un crédit sur le seul critère de l'âge en fait. Et il a cessé d'être intelligent. Il a cessé d'être un être humain, un vivant. Quelqu'un qui regarde la vie. Quelqu'un qui médite les choses. C'est un perroquet. Il fait du théâtre. Ah. Donc, au procès, c'est comme ça en fait. Le procès, c'est que euh, K, il se réveille un jour. C'est le livre, il commence comme ça aussi, avec un éveil. Il se réveille. Ok, ah, il se passe ça. Qu'est-ce qui se passe? C'est un monde qui accuse, qui veut détruire, qui veut condamner celui qui s'éveille. Vous voyez, tout ça, Kafka, il les met en fait en pratique d'une façon, mais si facile, si simple comme ça. Quand vous lisez, vous comprenez pas, mais quand vous méditez, vous comprenez. Ouais, d'accord. Et tout est jeu en fait. Tout est jeu. Tout est jeu. Personne n'agit vraiment de lui-même. Tout le monde a une guidance en fait. Tout le monde a une sorte d'orientation par le monde des djinns en fait. Et tout le monde est pervers en fait. Tout le monde cache leur perversité. Ce qui est découvert par exemple par le cas pendant le procès quand ils montent sur le lieu où se trouvent les juges et ils découvrent le cahier qui devait soi-disant contenir les accusations dans lesquelles ils trouvent des images pornographiques. La perversion. Oui. Et ce système prétend être fait par l'intelligence, par euh, des droits évidents, et qui prétend être défenseur des hommes et des femmes, du peuple. Mais c'est que de la perversion. Et tout le système, en fait, c'est comme ça. Tout est décrit d'une façon minutieuse. Tout le monde euh, doit être obéissant. Tout le monde doit être entré dans une certaine jeu fantomatique de poupée, en fait. Et si on le fait pas, en fait, c'est des punitions, destruction, torture. Tout ça, Kafka, il les a mis d'une façon extraordinaire. Comme par exemple la colonie pénitentiaire, en fait, qui raconte tout le système de torture, en fait. Encore tant d'autres choses. Et derrière tout ça, il y a des femmes qui ont envie d'avoir des Chanel, en fait. Il y a des femmes qui ont envie d'avoir des beaux costumes, qui ont envie d'avoir des parfums, qui ont envie d'avoir, en fait, tout ce qu'elles veulent, en fait, et tout ce qu'elles veulent, tout ce qu'elles désirent, c'est fait par les satanistes, par usurper la force, l'énergie des autres, en vampirisant les autres. Ouais, le rouge à lèvres qu'elles mettent sur leurs lèvres, hein, leur bouche ensanglantée. Et quand vous racontez, par exemple, vos calvaires, l'autre jour, je vous racontais des problèmes, quoi, des soucis, comme ça. Et il y a une Française comme ça, méprisitologue encore, comme ça, elle méprise, quoi. Mais je sais, en fait, c'est même un petit manque de confort qu'elle aurait, elle le considère comme une tragédie. Et elle méprise le calvaire des autres. Une calvaire réelle. Et elle a jamais souffert de sa vie, en fait. Et des douleurs extraordinaires que vous aurez, elle s'en moque, en fait. Elle dit, je m'en fous. Je m'en fous. Mais tous les soirs, il y a une actrice qui sort ou un politicien qui sort à la télé française et il pleure les Palestiniens. Ah, les Palestiniens, c'est vraiment très rare.
le soir au Fouquet's, oui, ou moi une bouteille, 1400 euros, pas la bouteille, hein, le verre. Tu vois, grave bien. Est-ce que j'ai... Allô, ouais, demain, à 18h? Ouais, oui, je viens pleurer Palestine, ouais. Y a pas de souci, t'inquiète. Allez, bisous, ciao, ciao. On n'a pas pleuré autant devant le mur de lamentation, en fait. Et en fait, toutes les chaînes de télé françaises, c'est devenu des murs de lamentation pour Palestine, en fait, pour récupérer des lumières, des étincelles de lumière, pour vampiriser. Y a pas de sincérité, zéro. Malheureusement. Mais c'est ainsi, c'est ainsi. Je sais tout ce que j'ai dit là, personne ne veut l'apprendre sur lui-même. Tout le monde pense qu'ils sont meilleurs, mais je fais toutes ces vidéos non pas juste pour raconter, pour que vous en preniez un peu des graines et pour que vous dites à ceux qui sont comme ça, qui sont comme ça aussi, pour qu'ils puissent un jour, espérant se réveiller, sortir de leur sommeil, vivre une métamorphose, faire un dava, une cause, avoir une cause réelle. Et qu'on change pour ne plus subir en fait les procès des calomniateurs. هللويا هللويا بكل شوق هللو بركي يعوزو هللو بجبروتام هللو كرم كله هللو بتك شوفان هللو بنبل بخينور هللو بتوف ومحول هللو بمنيم بعقاب هللو بجبروتام هللو كرم كله هللو بتك شوفان هللو بنبل بخينور هللو بتوف ومحول هللو بمنين بعقاب